Celui qui nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs, qui nous a donné sa vie afin que nous puissions vivre en lui et manifester sa justice. Holy is the Lamb of God. Worship you, Lord. Thank you, Jesus. Parce que tu en es digne. Tu as vaincu Satan, tu as vaincu les péchés, tu as vaincu la mort. Alléluia. Merci, précieux Saint-Esprit, pour ta merveilleuse présence. Sois le compagnon de tout le temps. Nous ne pouvons pas communiquer la pensée de Dieu ce matin sans toi. C'est pourquoi je m'entraîne à toi, précieux Saint-Esprit. Utilise ma petite vie ainsi que mes facultés. Utilise mes pensées, saisis mon être tout entier. Et laisse que le Père nous parle et nous révèle son cœur. Merci d'ouvrir nos cœurs à ta parole et d'ouvrir ta parole à nos cœurs. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Depuis dimanche passé, nous sommes en train de partager notre thème intitulé « Comprendre la vision ». Et la vision que nous sommes appelés à comprendre, ce n'est pas notre propre vision. C'est la vision de Dieu. Alléluia. La vision de cette commission. La vision de cette église. Parce que si vous êtes ici et vous ne comprenez pas la vision de cette église, vous allez marcher n'importe comment. Vous allez vous conduire n'importe comment. Alors c'est important de savoir. Et laissez-moi vous dire, on ne vient pas dans une église parce qu'on aime les pasteurs. On vient dans une église parce qu'on poursuit la vision de Dieu. Parce que le pasteur peut se déplacer. Il peut changer de ville. Il peut mourir. Mais la vision de Dieu va rester. Alors lorsque vous suivez un homme, quand l'homme n'est pas là, les gens ne viennent plus. C'est-à-dire on n'a pas grandi. C'est-à-dire on n'est pas disciple de Jésus. J'avais défini la vision comme étant une faculté de perception. Et nous pouvons percevoir par nos sens physiques, c'est-à-dire les yeux physiques, au moyen de la lumière. Lorsqu'il y a assez de lumière, vous voyez clairement. Lorsque vous êtes dans l'obscurité, vous ne voyez pas. Nous pouvons avoir la vision mentale. Nous voyons au travers de l'imagination. Et nous pouvons voir au travers de notre esprit. Et notre esprit, c'est Dieu qui donne ces images. Ça peut être des images, ça peut être des impressions. Et la vision est une image mentale pour un futur désiré. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une image dans votre esprit de ce que vous voulez devenir, de ce que vous voulez avoir, de ce que vous voulez réaliser. Et nous encourageons toujours les gens à avoir une vision claire de leur vie. Et je vous avais dit, je ne parlerai pas de ces deux types de visions, mais je vais parler de la vision de Dieu. Comprendre la vision de Dieu. Et pour notre cas ici, comprendre la vision de cette église, de Impact World Ministries. Et ici, la vision devient une image d'un futur préparé par Dieu. Il y a
quelque chose que Dieu a à réaliser dans le futur. Et cette image, il va l'imprimer dans le cœur ou dans l'esprit d'un homme. Ce n'est pas n'importe quel homme, c'est des personnes que Dieu choisit. Ou que Dieu appelle. Des fois, nous pensons que l'appel de Dieu, c'est tout simplement l'appel au ministère ou l'appel à servir Dieu. L'appel de Dieu est plus vaste et ça peut s'étendre même dans le monde politique. Vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes pas ministre sur la chair, mais vous êtes appelé à résoudre un problème dans la communauté, mais dans le monde de la politique. Alors cette vision, Dieu la place dans un homme afin de répondre à un besoin ou de résoudre un problème dans la société. Ça peut être sur le plan religieux, c'est-à-dire Dieu suscite un homme ou une femme, il met dans cette personne sa vision pour transmettre ça à une communauté. Ça peut être sur le plan politique, comme je venais de le dire, économique ou social. Alors ne pense pas que l'appel de Dieu, c'est tout simplement servir à l'église. Tu dois connaître, tu dois avoir cette image de choses que tu aimerais voir positivement dans ta communauté, dans ta nation, pour la gloire de Dieu. Et cette vision-là, c'est Dieu qui la met. Vous savez, Dieu exprime toujours sa volonté au ciel, mais il choisit des hommes pour exécuter ses plans. Comme je l'avais dit, la vision, c'est le but de Dieu pour une génération, pour un peuple. Sans la vision, on ne saura pas avoir une direction. Laisse-moi te parler de manière simple. Si tu ne sais pas où tu vas, tu vas te perdre. Jeune, si tu n'as pas l'image de ce que tu poursuis dans l'avenir, tu vas gaspiller ta vie, tu vas abuser de ta vie. Tu dois avoir une vision. Et la vision doit te donner la ligne directrice. Une personne qui a une vision ne vit plus n'importe comment. Toutes ses motivations, c'est poursuivre la vision. Ne permettra jamais que quoi que ce soit puisse le distraire. Parce que la vision lui donne la direction. Et c'est là que la parole de Dieu dit ceci dans Proverbe 29, verset 18. La Bible dit, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Ça, c'est la version français courant. Beaucoup de gens, leur vie est désordonnée. Il y a des gens, lorsque vous les regardez, vous ne pouvez pas détecter où est-ce qu'ils sont en train de partir. Vous ne pouvez pas prédire qu'est-ce qu'ils vont devenir. Parce qu'ils n'ont aucune vision. Mais lorsque vous avez la vision, on va voir vos actes, vos agissements, vos motivations canalisé vers l'objectif que vous avez. Lorsque vous n'avez pas de vision, vous allez tâtonner dans la vie. Vous allez monter et descendre, aller ça et là. Vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez être. Je ne parle pas de l'ambition. Je parle de la chose que Dieu a déposée en vous, que vous devez découvrir, que vous devez écrire et savoir.
que vous êtes appelés à être ceci. Lorsque les parents prient pour leurs enfants et connaissent la vision de chacun des enfants, vous n'allez pas envoyer votre enfant faire la médecine parce que votre père était médecin. Vous devez découvrir ce que Dieu a déposé dans votre enfant. Vous devez les observer et voir leur potentiel. Parce que les potentiels sont liés à la réalisation de ta destinée, de ta mission ou de ta vision de vie. J'aime si tu échoues, ce n'est pas le problème des liens de ta famille. Si ta vie ne change pas, ne blâme pas Dieu, ne blâme pas les sorciers, ne blâme pas Satan. Tu ne peux pas voir Dieu en toi, le Saint-Esprit en toi, la parole de Dieu en toi et prétendre échouer parce qu'il y a quelqu'un qui est responsable. Alléluia. Tu ne sais pas la présence du Saint-Esprit en toi. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. On ne dit pas qu'ils deviendront des prophètes. Ils prophétiseront. Ils seront capables de déclarer les oracles de Dieu, de planifier, de parler dans leur avenir la volonté de Dieu. Ils vont dire je serai la tête et non la queue. Ils vont dire que je suis appelé à influencer ma génération. Ils prophétisent sur leur vie. Parce qu'aucun homme ne vivra au-delà de ses paroles. Aucun homme ne vivra au-delà de ses paroles. Quand tu commences à dire je suis malade, je me sens comme si je vais tomber malade, je t'assure tu vas tomber malade. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et nous autres, nous avons compris ça il y a plusieurs années. C'est pourquoi nous ne confessons pas n'importe quoi. I can't all speak the word of God. Je ne peux que parler la parole de Dieu, the mind of God. La pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Mais lorsque nous venons à l'église, Dieu a choisi un homme. Dieu a choisi une femme. Et il a mis la vision. Et je t'ai dit, c'est très dangereux de fréquenter une communauté où il n'y a pas de vision. Tu ne sais pas où est-ce que tu es en train d'aller. Oui, nous savons que tous nous sommes en train d'aller au ciel. Mais alors que nous sommes sur la terre, quel peuple Dieu veut produire? Et le dimanche, je vous ai dit comment est-ce que cette vision est venue à partir des problèmes qu'il y avait et que Dieu voulait apporter la solution. Nous sommes ici, nous existons pour faire les disciples. Pas les fanatiques d'un pasteur. Pas les disciples du pasteur Abel, de l'apôtre. Non. Pas les membres de cette église. Cette église n'est pas une église des membres. Pourquoi nous n'avons pas de registre pour écrire les membres? C'est une famille. Et cette famille, c'est la famille des disciples. Pas les disciples de Socrate. Pas les disciples de Papa Céleste. Pas les disciples d'un frère. C'est pourquoi les gens peuvent venir à l'église et ils oublient pourquoi ils sont venus à l'église. Ils commencent à courir derrière une personne. Alléluia. Le disciple de Jésus-Christ. Un type de disciple. Les disciples authentiques. Les vrais. Pas les chrétiens.
On peut être chrétien, on peut être un croyant sans être disciple. Parce que les disciples, ils deviennent. On croit au Seigneur Jésus. On entre dans le processus du disciple pour être fait disciple. Pas parce que tu es dans la classe des disciples le mardi tu viens que tu es disciple, tu l'as terminé 5-6 fois. Un disciple, on regarde les indicateurs de transformation. Ce que Jésus a dit, lorsqu'on les applique, ça transforme l'homme. Ce n'est pas venir à l'église, ce n'est pas servir, ce n'est pas prêcher. Tu peux être un bon orateur, tu peux travailler dans la puissance. Au-delà de ça, les disciples authentiques sont enseignés. Parce que Jésus avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jusque-là, c'est pour les croyants. Au verset 20, Matthieu 28. Matthieu 28, verset 20. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Pas tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer. Lors d'enseigner l'observance, l'obéissance. Alors si tu ne marches pas dans l'obéissance à ce que Jésus a prescrit, tu n'es pas encore disciple. Alléluia. Enseignez-leur à observer. C'est-à-dire on forme les disciples obéissants. On les enseigne la parole authentique. Vous ne pouvez pas être authentique si vous êtes exposé à une parole corrompue. Une parole tordue. Il faut une vraie parole, une parole authentique, la parole de vie. Jésus a dit, vous qu'est-ce que vous attendez? Partez aussi. Et Pierre a dit, où est-ce? À qui irons-nous? Toi tu as les paroles de vie. Jésus ne flatte pas les gens. Il libère la vie. Il disait, mes paroles sont esprit et vie. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, elle doit te sanctifier. Et c'était sa prière. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Lorsque tu es exposé à la parole authentique, la parole a pour mission de nous changer. Ça ne te change pas parce que tu étais, je ne sais pas comment, et tu viens à Impact, tu commences à voir que tout le monde est propre, toi aussi tu commences à devenir propre, toi aussi tu commences à bien t'habiller. Ce n'est pas ça. C'est la transformation de l'homme intérieur jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Et c'est celui-là qu'on appelle les disciples authentiques. Change l'homme intérieur. Tu viens ici, tu es prostitué. Tu es impudique. Tu es exposé à la parole. Pas une parole qui te condamne. Pas une parole qui te juge. Mais la vérité de Dieu. Quand ton cœur s'ouvre à cette parole, toi-même tu vas plier tes bagages et tu vas abandonner la prostitution. Tu vivais de la corruption. Personne ne te juge. On t'enseigne la parole. Je connais, il y a des gens qui étaient venus ici, qui avaient leur croyance. Et je ne les ai jamais dit que vous êtes dans l'erreur dans votre croyance là. Parce que vous adorez les statues ou quoi, non. Mais la personne est exposée à la parole. C'est la parole qui change, ce n'est pas le pasteur.
C'est la parole qui change. C'est la parole qui transforme. Alors nous n'avons pas intérêt de falsifier les Écritures, de tordre le sens des Écritures pour manipuler qui que ce soit. Expose les gens à la vérité. Alléluia. Ainsi Dieu nous a appelés à élever une génération de disciples authentiques de Jésus-Christ. Quand vous présentez la vision, il faut bien parler là-bas. Authentique de Jésus-Christ. Je me rappelle quand nous sommes allés faire la théologie. Nous avions le premier cours où on nous disait accomplir la grande commission. Et il y a une illustration dans ce cours. Un homme qui s'appelle Bob Gilliam. Bob Gilliam. Et Bob Gilliam avait 2 filles. Et une de ses filles a demandé à son père de lui faire les gâteaux d'anniversaire. Il est parti chercher la forme. Il a pris la farine. Il a pris tout ce qu'il y avait. Mais la quantité, la forme était petite. Le récipient était petit. Alors lorsqu'il a mis la farine, je ne sais pas ce que vous appelez, comment est-ce que vous appelez, mais il était en train de faire son gâteau. Parce que les récipients étaient petits, ça a tellement gonflé dans le four que ça a débordé. Ça n'avait plus la forme d'un gâteau. Et il a commencé, non, je dois arranger. Il a commencé à couper. Et quand il l'amène devant sa fille, la fille lui a dit, papa, jure-moi que tu ne feras plus jamais ça. Je t'ai dit un gâteau d'anniversaire et pas ça. C'est-à-dire, le gâteau d'anniversaire n'est pas un gâteau qu'on mange n'importe où. Ce ne sont pas les gâteaux que nous allons chercher. C'est bien précis. Gâteau d'anniversaire. Jésus a dit de faire des disciples. Ce n'est pas n'importe quelle sorte de disciple. C'est un type de disciple. Pas les gâteaux de Bob Gilliam, mais les gâteaux d'anniversaire. Alléluia. Alors lorsqu'on vient ici, on fait des disciples. Et qu'est-ce qu'on doit mettre dans ces disciples? On doit mettre des ingrédients. Et ces ingrédients vont déterminer qui ils seront. Et le but, c'est que ces disciples manifestent le caractère de Christ. Qu'ils manifestent l'amour de Christ. Qu'ils marchent dans la simplicité. Qu'ils marchent dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Alléluia. Amen. Et qu'il manifeste le caractère de Christ, les valeurs du royaume. La Bible dit, vous êtes une ville située au-dessus de la montagne. Et les gens doivent voir votre lumière. Les valeurs sont la lumière. Le caractère, c'est ce que nous sommes. Et les valeurs, c'est ce que nous manifestons. C'est ce que nous produisons. Cher papa, chère maman, chers frères, chères sœurs, est-ce que là où nous sommes, en dehors de ces 4 murs, les gens peuvent voir les valeurs que nous manifestons? Alléluia. Les valeurs du royaume, pas à l'église, dans chaque sphère, dans chaque domaine de la vie, partout où tu es, là où tu travailles, est-ce que les gens peuvent dire que tu es chrétien? Là où tu travailles, la manière dont tu sers, est-ce que tu sers Dieu ou tu te sers?
La Bible dit, tout ce que vous faites, en parole ou en acte, faites-les comme pour le Seigneur. C'est-à-dire, Papa Célestin, je vous avais dit les dimanches passés, vous êtes magistrat, mais vous êtes magistrat pour Dieu. Vous êtes médecin. Vous êtes médecin pour Dieu. Vous êtes pasteur. Vous êtes pasteur pour Dieu. Vous êtes homme politique. Vous êtes homme politique pour Dieu. Parce que vous devez manifester les valeurs et la culture de votre royaume. Alléluia. Amen. Vous devez manifester. Là où la corruption règne, vous devez vous mettre à l'écart parce que vous êtes un peuple acquis. Vous voyez? Ce n'est pas venir à l'église. C'est ce que vous êtes et ce que vous manifestez. Je leur disais avec Papa Gauthier, vous allez donner un jugement. Si c'est à votre niveau, je ne connais pas votre domaine. C'est les coupables qui doivent être punis et pas l'innocent. Parce qu'il a mené l'argent. Parce que la Bible dit, tout ce que nous faisons, un jour, chacun de nous se tiendra devant le trône de Dieu. Alors, tu servais dans le monde séculier, tu ne savais pas que tu servais pour le Seigneur, mais pourquoi il doit te juger? Peu importe le domaine, tu sois politicien, tu sois homme d'affaires, tout ce que tu fais. Toi, tu vas à Dubaï, tu amènes les marchandises, tu falsifies les factures. Dieu te voit. Et tu n'es pas chrétien. Caractère. La ressemblance à Christ. C'est ça le but de la vie chrétienne. Ressembler à Jésus. Et vous ne ressemblez pas à Jésus en portant une longue robe et des sandales. En laissant la barbe comme moi. Vous ressemblez à Jésus dans son caractère. Dans sa façon d'être. Est-ce qu'il était compatissant? Est-ce que vous êtes touché par les problèmes des gens? Il était compatissant. Il avait la compassion. Il avait l'amour. Est-ce que lorsque vous voyez quelqu'un souffrir, ça vous touche? Est-ce que vous avez la facilité de pardonner? Est-ce que vous pardonnez? Est-ce que vous êtes patient avec Christ? Parce que l'élève doit reproduire les leçons de son maître. Et tout disciple est un élève. Et nous sommes les élèves de Jésus pour reproduire les leçons qu'il nous enseigne. Alléluia. Nous aurons le temps de parcourir tout ça. Et j'ai parlé des marques d'un disciple. D'un disciple authentique. Il est un croyant. Il suit Jésus. C'est-à-dire il laisse tout pour suivre Jésus. Toi et moi, nous avons laissé le monde et nous avons suivi le monde. Jésus. Et j'avais dit, nous ne sommes pas chrétiens à 90%. Nous ne sommes pas chrétiens à temps partiel. Autant tu l'es à l'église, autant tu dois l'être au courant de toute la semaine partout où tu seras. Laisse-moi parler à ceux-là qui se tiennent ici devant. Les gens qui vous connaissent, vous, ils sont nombreux que vous ne les pensiez. Le fait que vous tenez seulement ici, il y a 300 personnes assises qui vous regardent. C'est-à-dire demain, lorsque vous faites une erreur, ils peuvent vous repérer. Ils vous suivent.
Plusieurs fois on voyage avec mon épouse et on voit des gens. On était dernièrement à Kampala. Une personne, pendant que maman voulait acheter quelque chose pour les enfants, une sœur est passée. Je ne la connais pas, mais elle m'a salué. Bonjour papa. Vous êtes ici. Je ne l'ai jamais vu. Mais toi, tu vas te dire, je suis à Kampala, je peux vivre comme je veux. Mais quelqu'un te connaît déjà. Alors tu dois veiller sur ta vie. Ils ont abandonné le monde, ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient, ils ont suivi Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je prends le 4e point. Je peux rester sur ce 4e point, on va partir. S'il y a encore le temps, je vais continuer. Un disciple authentique, il renonce à lui-même. Il porte sa croix et suit Jésus. Je vous ai dit, la vie chrétienne, ce n'est pas recevoir Jésus. Et la vie chrétienne doit être enseignée comment la vivre. Matthieu 16, versets 24 à 25. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Jésus a déjà porté une croix. Et il ne te demande pas de porter sa croix. Mais en tant que disciple de Jésus, tu dois passer par son chemin. Parce qu'il a porté la croix, tu auras aussi ta propre croix à porter. Quand tu deviens chrétien, tout va aller bien. Quand tu deviens chrétien, il n'y a plus de souffrance. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Si tu veux être disciple de Jésus, il y a une vie que tu dois mener. Tu dois mener une vie où tu renonces à toi. Renoncer à soi ne veut pas dire renoncer à la nourriture. Moi, je vais être un chrétien. Chaque semaine, je dois jeûner 3 jours. Je vais ressembler à Jésus. C'est bon. Renoncer à soi, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. C'est renoncer à son agenda. C'est renoncer à sa volonté. Jésus à Gethsemane, il va prier. Père, pas ma volonté, mais la tienne. Tu as un projet, tu as l'argent. Et tu veux aller à Dubaï. Commencer une activité. Et Dieu te dit, tu vois cette orphelinat de Kamenge. Prends tout ce que tu as et va donner là-bas. Tu as $50,000. Tu vas obéir à Dieu. Tu ne vas pas obéir à Dieu. Si tu vas à Dubaï, Dieu va te laisser, tu vas acheter les marchandises. Et la première semaine, tout ira bien. Mais tu vas te rendre compte, après 6 mois, tu n'as plus rien. Or, suivre la volonté de Dieu allait t'ouvrir des grandes portes que tu ne pouvais jamais imaginer. Descendons un peu en bas. Quand Dieu te dit, mon fils, prie. Prie. Est-ce que tu pries?
que tu pries? L'obéissance. C'est renoncer à soi. C'est renoncer à la chair et à ses désirs. Renoncer à soi, c'est renoncer à son orgueil, à son envie, à l'impudicité, à l'escroquerie. Moi, ça m'étonne que tu es chrétien, tu es frère, soeur à l'église, tu as la dette de quelqu'un et tu ne payes pas. Et quand on chante ici, tu es plus grand, regarde comment toi, on dirait tu pars au ciel. Et la sœur à qui tu dois quelque chose te regarde au coin de l'œil. Ton adoration ne sera pas vraie. La Bible dit, lorsque vous vous rappelez que vous avez quelque chose contre votre frère, avant de donner le sacrifice à Dieu, allez arranger. Pourquoi les gens ne veulent pas renoncer à eux-mêmes, ils veulent toujours accumuler. Et je vous ai déjà dit ici, vous vous êtes donné les dettes là-bas. Vous vous êtes donné les dettes. Ne venez pas dans mon bureau avec les dettes. Si je ne savais pas comment est-ce que vous avez donné votre dette, ne venez pas vous accuser. Je n'ai pas cette onction-là de résoudre les problèmes des dettes. Lorsque vous avez la dette de quelqu'un, payez sa dette. Est-ce qu'on ne doit pas prendre des dettes? On peut les prendre. Mais payez les dettes. C'est honteux que le jour où tu vas mourir, on commence à demander c'est quand tu entends seulement comme ça, c'est-à-dire la personne était un grand endetté. Renonce au désir de la chair. Renonce à ces envies que tu ne sais pas contrôler et qui t'éloignent toujours de la face de Dieu. Renonce à ces choses après avoir fait. Tu rentres, tu as toujours un remords. Ta conscience n'est pas tranquille. Renonce à cela. Qu'il porte sa croix. Porter la croix, ce n'est pas aller mourir. Le contexte du temps ancien. Lorsqu'une personne était condamnée à mort, au temps de la Bible, cette personne devrait elle-même porter sa croix jusqu'au lieu de la crucifixion. Ainsi, Jésus, parce qu'il était condamné, il devrait mourir. Il devrait porter sa croix. Alors, porter la croix veut dire, ça veut dire accepter de souffrir pour la cause juste. Ça symbolise la souffrance. Tu dois être prêt à vivre la souffrance, à être persécuté, à être accusé injustement. Surtout dans le monde chrétien. Aussitôt quand Dieu commence à t'utiliser, les religieux vont te traiter de sataniste. Tu dois accepter ça. Tu n'as pas à aller faire des vidéos. On va dire que tu n'es pas sauvé. Parce que Dieu t'utilise. Les gens aiment ces églises-là, vous arrivez. On chante, on parle comme des prêtres, on rentre à la maison. Même les protestants. Mais s'ils ne voient pas la démonstration de la puissance de Dieu, ils disent que vous êtes dans les choses. Vous devez accepter. Les disciples de Jésus doivent accepter la souffrance, le mépris, l'injustice. Ne te plains pas lorsque tu marches dans la vérité. Et les gens t'accusent, les gens ne t'aiment pas. Sois au contraire fier parce que tu es dans la lumière. Tout le monde ne supporte pas la lumière. Même Jésus, personne ne pouvait le supporter.
Pourquoi les gens ont peur de dire la vérité? Parce que non, on va perdre les membres. Je vous ai dit déjà, ce n'est pas une église des membres, c'est une église des disciples. Si moi, Dieu me permet de faire seulement 2 disciples et ma mission finit, c'est-à-dire j'ai réussi ma mission. Vous devez accepter les rejets. Lorsque tu deviens disciple de Jésus, les rejets, c'est inévitable. La honte, le manque, la haine des gens du monde, la persécution et des fois la mort. C'est ça que Jésus disait. Si tu ne payes pas ces prix, tu n'es pas digne d'être son disciple. Est-ce que c'est manquer la nourriture? Non, mais il y a des choses liées au nom du Seigneur qui s'élèveront contre toi. C'est pourquoi si tu sais que tu es dans la bonne voie, ne change jamais. Si tu sais que tu te tiens dans la vérité, ne change jamais. Peu importe la persécution, peu importe que tout le monde te rejette, toi et Dieu, c'est déjà la majorité. De toutes les façons, tu n'es pas obligé d'être aimé par tout le monde. Tu dois être conscient qu'il y a des gens qui m'aiment et il y a des gens qui ne m'aiment pas. Troisième chose, renoncer à soi, porter sa croix, suivre Jésus. Je vous ai parlé la semaine passée que les disciples, lorsqu'ils péchaient, Jésus est arrivé. Il les a appelés, il les avait dit, suivez-moi. Le suis-moi de ce verset-là n'est pas celui-ci. Celui-là, il est primaire. Donc, ils le suivent parce qu'ils doivent abandonner le monde et suivre Jésus. Maintenant, quand tu viens maintenant auprès de Jésus, tu deviens disciple de Jésus. Il y a une manière de le suivre. Renonce à toi-même. Parce que ce n'est pas à un bébé spirituel qu'on peut dire de renoncer à soi. Jésus n'a pas commencé à leur parler de porter la croix lorsqu'il les a appelés. C'était presque à 2 ans. Il sait qu'il commence à grandir. Il a dit, chers amis, ici maintenant vous devez renoncer à vous-même. Parce que je suis en train de partir la croix. Vous devez porter votre croix. Et vous devez me suivre. Suivre ici, c'est marcher sur sa parole. J'aime dans Apocalypse lorsqu'on dit, et l'agneau marchait et tout cela qui était à sa suite les suivait partout où il allait. C'est marcher dans la soumission à la volonté de Dieu. C'est faire la parole de Dieu, pas comme un pharisien, pas comme un hébreu. Faire la parole de Dieu de manière automatique. Tu aimes sans qu'on te pousse. Tu viens prier, tu lis la Bible. Tu fais ce que la parole de Dieu dit sans qu'on te pousse. Suivre Jésus, c'est l'engagement de faire ce qu'il dit. Il peut le dire par sa parole. Il peut le dire par ses serviteurs au travers d'une prédication. Il peut le dire au travers d'une instruction. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit, tout miracle est rattaché à une instruction, à une directive. Beaucoup de gens n'évoluent pas. Pourquoi? Surtout à l'église. Parce que les gens n'obéissent pas aux instructions. Parce qu'ils ont leurs options. Écoute, quand je te dis viens me voir au bureau et je te dis je sens le Seigneur me dire que je dois t'aider en prière pendant un temps, ne prends jamais cela comme un acquis. C'est un privilège. Tu sais il y a combien de gens ici? Il y a combien de gens, mais toi on te choisit.
Parce que je vais participer à ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est-à-dire, je dois commencer à prier pour toi, jeûner même pour toi, et puis prier avec toi. Mais je te donne l'instruction, tu ne suis pas. Et quand Dieu n'agit pas, tu vas dire quoi? Suis les instructions. Même si c'est difficile. Des fois, ce que Dieu te dit, ça n'a pas de sens. Dieu peut te dire seulement, lève-toi. Quitte ta maison. Marche à pied. Tout au long de la route. Je vais où, Seigneur? Il dit, vas-y seulement. Et tu commences à marcher. Et arrivé à un moment, il te dit, rentre. Pendant que tu rentres, quelque chose s'est passé chez toi. Et on venait te chercher. C'était banal, n'est-ce pas? Pourquoi je pars? Pourquoi je pars? Dieu peut te dire des choses qui n'ont pas de sens. Ça n'a pas de sens auprès de toi, mais ça a de sens à Dieu. C'est toi qui trouves que ça n'a pas de sens. Suis les instructions. Ce que Dieu te dit, fais-le. L'instruction que les hommes, les servants de Dieu te donnent, ce n'est pas ici partout où on te dira fais ceci, fais-le. Tout enfant de Dieu qui sait respecter les instructions ne souffre pas beaucoup. Parce que tu as quelqu'un qui écoute Dieu rapidement et te dit la pensée de Dieu. Écoute la voix de Dieu. La Bible, on ne la lit pas pour être informé, mais pour être transformé. Et la transformation vient lorsque la parole est entrée en nous. Alléluia. Les disciples de Jésus ne s'inquiètent pas de leur vie. Vous savez, il y a des gens qui s'inquiètent de la vie. Donc là, la tête n'est pas... Pendant que je prêche ici, la tête n'est même pas ici. S'inquiète de la dette de son bailleur. Quand tu vas rentrer, le bailleur est là. Écoute. Tu dois lire la Bible. Tu dois lire la parole. Et la parole n'est pas à mémoriser. La parole est à faire descendre dans ton cœur jusqu'à ce qu'elle produise une conviction. Dieu dit, ne vous inquiétez de quoi? Alors pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Et des fois, des gens comme nous, on pense que nous ne sommes pas conscients des réalités qui se passent autour de nous parce qu'il y a les situations difficiles. Nous ne nous inquiétons pas. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez vous vêtir. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes les choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Les besoins qui vous inquiètent, le problème, ce n'est pas s'inquiéter. Le problème, c'est le dire devant Dieu. Fais-lui connaître que tu as besoin d'argent pour payer ta maison. Cette maladie, c'est comme si je vais aller à l'hôpital. Ne t'inquiète pas. Dis à Dieu, cette maladie n'est pas pour aller à l'hôpital. Elle n'est pas pour aller à la mort. Les disciples marchent selon la parole. Ils suivent la parole. Non, ça c'est la maladie héréditaire. Toi donc tu as encore la maladie héréditaire. La maladie de ton père, de ta mère. Ça c'est pour chez nous, c'est la maladie de chez nous. Parce que tu ne sais pas tu es né de qui. Le physique, ce n'est pas ce qui est important. La vie est spirituelle.
Et tu dois la vivre en esprit. Ok. Ton papa s'appelle comment? Emmanuel. Ton père s'appelle qui? Emmanuel. Pose-moi la même question. Votre papa s'appelle qui? Pierre. Votre père s'appelle qui? Dieu Tout-Puissant. Merci. Je suis né physiquement de mon père pour cette vie. Mais quand j'ai reçu Jésus, je suis né de Dieu. Born of God. J'ai posé à papa hier. Papa Célestin. Dieu donne naissance? Oui, il donne naissance. À qui? J'ai posé la question à maman. Les lions donnent naissance à quoi? Au lionceau. Au lionceau. Un homme donne naissance? Un Dieu donne naissance? Vous êtes né de Dieu. Alors, vous devez vivre avec cette réalité. Depuis que tu as reçu Jésus, tu as cessé d'appartenir dans ta famille. Parce que tu es né de Dieu. La Bible dit, n'est-ce pas, vous avez été engendrés par la parole de la vérité qui est la sémence de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas de la volonté d'un homme, pas de la sémence d'un homme, pas du sang et de la chair, mais de la sémence de Dieu qui est la parole de Dieu. Tu es né de la parole, tu dois vivre de la parole. Alors, si Dieu est ton père, ton grand frère t'a déjà dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, ni de ce que tu vas... Parce qu'il connaît le Père. Toi, tu es nouveau dans cette famille. Il te révèle. Dans notre famille ici, le Père ne veut pas que les gens s'inquiètent. Parce qu'il sait que vous en avez besoin. Mais vous, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses, les maisons, la promotion, l'argent, la santé, le voyage, la prospérité vous sera donné. Par sur quoi? Quand tu vas au marché, surtout les anciennes mamans là, quand elles allaient au marché, elles achètent pour $10. Et puis elles disaient toujours, Nyongese, Nyongese. Ah, quand tu cherches le royaume, l'argent devient Nyongeso. Le travail c'est un Nyongeso. Alléluia. Arrête de t'inquiéter. Il ne s'inquiète pas de leur vie. Qui est la maladie, je ne m'inquiète pas. Que je sais que docteur Jésus est là. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il y a plusieurs années. Alléluia. Cette maladie, c'est la maladie de mon père. Ton père ne tombe pas malade. Ton père ne peut pas tomber malade. Par conséquent, tu as sa vie. Et quand le fils était venu, qu'est-ce qu'il faisait? Il manifestait la vie de son père. Quand il voyait les malades, il les touchait. Il était capable de parler à un mort. Lazare, comme s'il dormait. Lazare sort. Quand tu as cette vie, même tes paroles communiquent la vie. Je vous ai dit, quelqu'un entre dans mon bureau le dimanche passé. 5 mois de grossesse, mais la grossesse, maman, n'existe plus. On ne voit plus ça. Elle entre là-bas, elle est en train de pleurer. Je la regarde. Je dis, mets tes mains sur ton ventre. Et je touche ses mains. Et je dis, Père, je ramène l'enfant qui est perdu dans ce monde. Au nom de Jésus. Et je lui ai dit, va faire l'échographie d'un. Oh, j'ai les rendez-vous, écoute l'instruction. Oh, j'ai les rendez-vous le 22 avril.
Moi, je te dis, moi, donc les petits frères, l'assistant de docteur Jésus, je te dis, va demain faire l'échographie. Il va demain faire l'échographie. Je vois le message entrer. Papa, non, tu es un esprit. Je ne suis pas un esprit. Non, je suis un homme. Papa, believe. Je crois en Dieu. Que rien n'est impossible à lui. Il dit, l'enfant, on a vu, et même son cœur continue à battre. Il dit, ah, yes. C'est ton père. Arrête de t'inquiéter. Oh, pour que j'ai cette promotion, il faut que je donne des sacs de haricots, que j'amène les macayabes au chef. Arrête cette mentalité. Les enfants du royaume sont censés dominer. Tu dois connaître tes droits. Et tu vas dire, Seigneur, je suis ton fils. Je vais te représenter. Donne-moi cette montagne. Apprends à réclamer à Dieu. Caleb est parti. Il a dit à Josué, il y a 40 ans, Moïse avait dit, cette montagne m'appartiendra. Papa, la promotion c'est pour toi. Maman, la promotion c'est pour toi. Mon frère, l'excellence c'est pour toi. Tu dois le demander à Dieu. Et il est parti dire, j'ai encore la force que j'avais lorsque j'avais 40 ans. Maintenant j'ai 80 ans. Mais donne-moi cette montagne. Quelle est la montagne que tu veux que Dieu te donne? Est-ce que tu veux qu'il te donne les nations? Est-ce que tu veux qu'il te donne la présidence? Est-ce que tu veux être procureur général? C'est ça qu'on appelle Cour suprême de cassation. If you believe you can get it. Les justes vivront par la foi. Et là, les satanistes, c'est pourquoi ils progressent. Et toi, enfant de Dieu, tu dois leur donner l'argent pour qu'ils te promettent. Non, commence à utiliser le pouvoir. Change remaniement. I place my name there. Alléluia. Tu peux envoyer ton nom à la présidence avant que toi-même tu ne te pointes là. Comprendre qu'est-ce que c'est un chrétien. Qu'est-ce que ça signifie porter Jésus en lui? Les gens te combattent et tu pleurniches. Chaque combat est une opportunité pour révéler la puissance de Dieu. Ne s'inquiète de rien. Pourquoi tu t'inquiètes? Quand il y a la guerre, quand il y a la crise, ici il y a les gens. Maïcha, il n'a quoi en gouffre? Toi qui dis Maïcha n'a quoi en gouffre, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Oh, il n'y a pas le carburant, c'est par rapport à quoi? Nous ne vivons pas selon les principes et les réalités de ce monde. Quand il n'y a pas le carburant, mon véhicule aura toujours le carburant. Chaque semaine, je dois venir ici même 10 fois. Et Dieu va me permettre de venir de là où je suis, à pied jusqu'ici. Non, il doit pourvoir les cas. Je ne prie jamais pour ça. Quand tu grandis, même la nourriture, tu ne demandes pas à Dieu. Oh Seigneur, nous n'avons pas la nourriture pour voir la provision. Non. Votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. C'est que vous en avez besoin. Et c'est comme ça, quand tu vis avec cette mentalité, tu seras là. L'argent vient. Tu fais un petit business. Dieu amène la provision. Ça prospère. Les gens au marché vont crier. Non, oui, mais quoi, ça ne te regarde pas. Toi, tu as quitté ta maison pour que les clients viennent. Déjà quitter la maison, aller ouvrir ta boutique, c'est un acte de foi que je n'ai jamais imaginé. Tu n'as pas de rendez-vous avec qui que ce soit, mais toi, tu vas ouvrir. Les gens vont venir avec leur argent acheté.
kwizera. Arrête de t'inquiéter. Hagarika kwiganyira. Comment est-ce que je vais me marier? Arrête de t'inquiéter. Fais connaître tes besoins à Dieu. Je t'ai dit, il y a une différence entre les besoins et les désirs. Beaucoup de gens présentent leurs désirs à Dieu et pas leurs besoins. Présente tes besoins. La vraie chose, et le Père le fera. Sans tambour battant, il va le faire. Un disciple ne s'inquiète pas de sa vie, ne s'inquiète pas de son avenir. Tu planifies, mais tu sais qu'il t'attend là-bas. Ton Père t'attend là-bas. Alléluia. Arrête de t'inquiéter. Une des choses qui prouve que tu as confiance en Dieu, c'est lorsque tu ne sais pas t'inquiéter. Quelqu'un est venu et a commencé à me combattre au travail. Mon épouse et moi, nous sommes allés prier. On n'a pas commencé à appeler les gens. Nous sommes allés prier. Et la prière a produit. Tu sais comment Dieu fait? Toi qui combats, tu es chef. Il te rabaisse. Il prend ton subalterne. Il le met à ta place. C'est le Dieu que moi je connais. C'est le Dieu que moi je connais. Pas seulement terminer les problèmes. On change. C'est ça Dieu. Un disciple, il ne s'inquiète pas de sa vie. Il ne s'inquiète pas de son avenir. Il sait qu'il a un avenir meilleur. Il croit en Dieu. Et il utilise la sagesse pour vivre son avenir. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. C'est notre enseignement. Et nous ne sommes pas pressés. D'autant plus qu'ils ne sont pas des visiteurs. C'est notre église.